Salut. Aujourd'hui, on a un petit truc à faire. Je ne sais pas si vous sentez là dans le garage, mais ça pue l'essence. Ça pue l'essence parce que la voiture tourne un peu trop riche, surtout au démarrage. Et on va régler ça. Un peu riche. Toi, tu viens ce côté ici. Et tu vois, c'est avec ça on va régler la richesse. Donc toi, mon pote, je sais pas comment toi tu vas filmer ça. On voit les trucs. Ok. On laisse tourner comme ça. Ok. Donc, c'est un vieux moteur, le calculateur date des années 2000 à peine. Et donc, on a un MAF, son MAF, et sortie va par là. Et là, et entre les deux, on a ça, c'est ce qui s'appelle un. Oh, j'ai déjà dit ça, mais c'est un multiplicateur de fréquence. En fait, ce qu'il fait, c'est si le MAF donne un certain signal, je dirais une bêtise, à 100. 100, c'est le maximum que le MAF puisse mesurer. Et la fréquence que le calculateur prenne cette information, si ça arrive à 100, c'est le max qu'il puisse faire. Donc, on utilise un multiplicateur de fréquence pour augmenter à 110, à 120, même à 200. On peut gruger sur le fonctionnement du MAF pour faire en sorte qu'il donne un signal plus grand que le calculateur interprète à un débit plus fort et ensuite on voit plus d'essence. Donc, mais pour l'instant, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est la temps et les trucs à faire. Donc, bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a là dans cette AFC 1.2? Bon, c'est juste un petit circuit imprimé. Et qu'est-ce qu'on enlève? Le petit boîtier. Et le couvercle. On a ça. Et le truc qui est le plus important, c'est cette partie de petit switch, en anglais dip switch, c'est les petits contacteurs. Et on a un 8 là. Et en face, on voit 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. En fait, ils sont liés à des résistances juste à côté que le petit machin là interprète. Et quand le signal arrive ici, si toutes ces valeurs-là sont à 100, le signal sortant est exactement le même. Donc, il faut qu'on fasse changer les dip switch pour soit augmenter d'aller plus haut que 100, au moins que 100. Si vraiment on avait un petit problème de réglage et ça tournait trop riche tout le temps, on peut descendre la calibration et sortir moins de signal. Donc, je vais juste relever ce qu'on a là. Donc, on a un 64 plus 32 plus 8. Oh putain, j'écris très mal là. Plus 8 plus 2 plus 1. Et
ça égale, allez, deux têtes. Je suis archi nul à faire le calcul. Oh putain, ça c'est pitoyable, je ne peux pas faire ça. Deux têtes, nombre de pipes. Allez, 60, 70, 80, 90, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 107. Allez. Donc, je pense que c'est 107. Je vais ici. Non, je sais que vous allez dire pourquoi vous n'avez pas un calculateur un peu plus récent et juste modifier la cartographie. Oui, j'aimerais bien. Sauf que j'ai pas un minimum 1000 € dépensés dans un nouveau calculateur. J'ai peut-être pas envie à tout refaire le faisceau d'origine parce qu'il faut dire que là ça tourne sur un truc de récup avec très peu de modifications. Cette modification c'est de rallonger ou raccourcir les fils. Tout était pris sur la voiture sur laquelle ce moteur est sorti et tout est branché sur le faisceau Fiero et voilà, je ne peux pas s'emmerder à recréer tout un faisceau neuf pour un système complètement différent. Aussi avec ces types de moteurs, ils ont la particularité que oui, il y a un calculateur qui gère le moteur, mais au démarrage, tu as juste un petit platine réglage fixe sous les bobines et pour les premières quelques secondes, avant le calculateur fait son truc, c'est cette platine qui pilote l'ensemble. C'est démarrage et ça tourne. Et une fois que c'est en route, le ECU prend le relais. Donc, tout est conçu autour de ce système, sans doute à l'époque, c'était pour la fiabilité. Et surtout si le calculateur tombait en panne, l'ancien platine pouvait juste faire en sorte que le moteur tourne assez pour que tu dégages la milieu de la route et retournes à la maison en limp mode. Mais vu que le système d'allumage est lié avec deux platines, quand les gens vraiment prennent un moteur de 3 litres 8 comme ça et veulent faire la cartographie et tout ça, c'est pas aussi simple que ça parce qu'ils sont obligés de tout commencer à zéro, reparamétrer les capteurs d'origine du moteur, ou même mettre d'autres capteurs. Et ensuite, ça va être des bobines style LS ou voiture européenne. Et chaque bougie alimentée séparément. Pour moi, ça semble beaucoup trop complexe. Non, en soi, c'est pas complexe. Si tu veux, tu peux le faire. Sauf que le temps passé à tout bien régler nickel, et surtout, il y a 2 ou 3 sur YouTube qui tournent avec le moteur, mais avec un calculateur entre guillemets plus moderne. Désolé, ils n'arrivent pas à avoir plus de puissance. Le 3 litres 8 avec le calculateur d'origine et quelques légères modifications, c'est ça, j'allais jusqu'à 800 chevaux avec pas de souci du tout. Donc moi je ne veux pas m'emmerder à tout inventer, tout. J'utilise ce qui existe et j'adapte quand il faut. C'est blabla, j'espère que là, l'ordi est... Donc, on a 107. Ça c'est confirmé. Ça veut dire que le signal qui saute est 7% plus riche que nominal. Et c'est surtout ça le souci que j'avais au démarrage. C'est vraiment trop riche. En règle générale, un moteur démarre à fois 20% enrichissement peut-être, 15, 20. Ouais,
de mémoire, c'est plutôt 20%. Et donc là, on était à 27, rapproché de 30%. Donc franchement, ça puait le chaud. Donc tout ce qu'on va faire, c'est de descendre ça à je dirais on va mettre à 101. Donc pour 101, qu'est-ce qu'il me faut? J'aurais besoin de 64. J'aurais besoin de 32. Pas besoin de 8. Mais si je mets un 4 et 6 points d'enrichissement. On a déjà le 64, il est on. Le 32, il est on. Le 16 n'est pas. Le 8 est on. On va off. Le 4, il est on. Le 2, on va enlever. Et le 1, on reste. Donc là, 64, 32, plus 4, plus 1. Là, on est 101. Moi, ça devrait aller. Et on va juste mettre ce petit truc. Voilà. Voilà. Le moteur tourne bien. Une fois c'est à chaud, c'est le, comment ça s'appelle, son d'oxygène qui retient le trop plein. Mais c'est juste au démarrage, c'était un peu puant. Hop là. Ouais, je sais que j'ai l'air con avec ce truc sur la tête. C'est pas grave. Allez, toi, achète pas des calculateurs trop chers, surtout pour les vieilles caisses. Essaye de comprendre comment utiliser l'existant au mieux. Sauf si tu as l'argent et tu veux tout refaire de A à Z, pourquoi pas, ça t'amuse. Mais quand tu as un moteur qui tourne déjà pas trop mal, tu veux juste améliorer un petit peu, booster un petit peu, ouais, et parfois il y a des solutions, sans dépenser une fortune. Parce que déjà, on dépense beaucoup trop sur ces trucs-là. Déjà, ils sont un gouffre d'argent. Donc, si on peut avoir notre petit plaisir sans que, punaise, on a investi la cuisine aménagée ou la réfection du toit de la maison en pièces, c'est quand même mieux. Et j'ai plus l'esprit de tuning aussi. Tuning, pas tuning comme on entend en France, avec les jantes stupides, des couleurs, des bacs en plastique rifté. Tuning à l'ancien, c'était de vraiment ajuster finement le moteur. C'était du tuning, c'est comme pour un instrument de musique. On entend et on essaie de régler ça au poil pour que ça sonne bien. Donc pour moi, ça c'est le tuning et tout est lié avec ça. Cette notion d'essayer de tirer le meilleur sur l'instrument que tu as. Voilà. J'espère que vous voyez bien ça. Le Brez Run, 3 à 4 mai 2025. Plus de détails bientôt. Bon, j'espère bien. Et plus de détails. Et ce truc-là va gruger tout le monde. Voilà. Même en descendant de 107% juste à 101%, pas de souci. Là, c'est...
N'importe quoi. N'importe quoi. Ok.